Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations entre les deux pays frères, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi au studio mademoiselle Chedin Moataz Salahuddin, master en communication politique et analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ces relations. Mais avant de commencer avec mademoiselle Chedin, nous allons voir un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli favorablement mercredi dernier l'adhésion des Émirats arabes unis en tant qu'observateur au Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Plus de détails avec notre collègue Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli mercredi Son Altesse le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, en visite officielle au Caire. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une séance de Une erreur technique a eu lieu et enchaînant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exprimé mercredi dernier sa joie d'avoir rencontré l'honorable invité de l'Égypte, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis lors de sa visite dans son deuxième pays, l'Égypte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mademoiselle Chedin Moataz Salahuddin, analyste politique. Bonsoir mademoiselle Chedin. Bonsoir. Bonsoir. Le président El-Sisi a accueilli le prince héritier d'Abu Dhabi au palais de l'Ittihadiyya. Comment voyez-vous cette visite et son importance, notamment qu'elle tombe quelques jours après la journée nationale des Émirats arabes unis? Oui, je voulais dire premièrement, comme vous avez dit, vraiment les relations entre les deux pays sont très profondes sur le plan stratégique, politique et économique et envers les peuples aussi. On voit les peuples des Émirats unis et les peuples égyptiens ont une relation étroite au niveau des médias sociaux par exemple, on le voit. Et pour l'importance de cette visite exactement, c'est la visite numéro 23 entre l'Émirat et l'Égypte en général et la 6e. Avec Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, ça montre vraiment la relation étroite et la réflexion mutuelle entre les deux pays sur les différents niveaux comme vous avez dit et ça tombe exactement 2 jours après la fête nationale. Ça montre notre rejoint avec eux les sentiments de leur fête nationale. Le président El-Sisi avait déclaré la poursuite des consultations et de la coordination avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, sur diverses questions d'intérêt commun. Alors, quels sont les sujets abordés lors de cette visite? Et comme j'ai dit, tout à fait, il y a plusieurs sujets en fait entre les deux pays mutuellement élaborés maintenant sur la scène politique, économique et stratégique. On voit ces jours-ci, il y a plusieurs sujets et plusieurs dossiers concernant les pays arabes en général et l'intention de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avec son similaire Cheikh Ben Zayed, Mohammed Ben Zayed, oui. On voit que les deux ont une stratégie mutuelle et qui veulent renforcer les relations et les ressources des pays arabes. Un des sujets les plus importants qui était abordé, c'est l'accueillement, comme vous avez dit, de l'Émirat dans le Forum du gaz de Méditerranée orientale. Oui. Ça montre vraiment que, en fait, ce forum est devenu une organisation internationale juste septembre dernier, à cause de beaucoup de pays qui sont élaborés et venus dans cette organisation. Oui, et ça nous montre vraiment le renforcement et le regroupement de ressources, comme j'ai dit, parce que les Émirats unis ont une expérience qui est tellement expertise dans le secteur pétrolier, aussi que non pétrolier. Ces jours-ci, on voit
une vision qui est devenue un peu profondue et globale pour l'économie des Émirats arabes. Et c'était vraiment un accueil très célèbre de la part d'Égypte de rencontrer cet accueillement et regroupement de l'Émirat arabe dans cette organisation. Parce que ça montre vraiment qu'on veut organiser maintenant nos ressources pour aboutir aux objectifs des visions stratégiques futures. Ayant un destin commun, selon les propres termes du président Abdel Fattah el-Sisi, les deux pays sont d'accord et ils ont des points de vue similaires sur plusieurs questions. Quels sont ces sujets dont les deux pays ont, on peut dire, le même point de vue? Oui, pour répondre à cette question, je vois qu'il y a plusieurs sujets qui sont un peu sensibles maintenant sur la scène politique et stratégique au niveau régional pour les pays arabes. Par exemple, le dossier qatarien, le dossier de Libye, on voit vraiment le soutien des Émirats arabes comme Cheikh Mohammed Ben Zayed a déclaré que les lignes rouges, par exemple, que Monsieur le Président a déclarées selon le dossier pour le sujet de Libye, sont définitivement et ont fait un changement dans la situation régionale pour les pays arabes. Ça montre le support, comme j'ai dit au commencement, le support mutuel entre les deux pays. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple sur la scène économique, par exemple, on voit que malgré la pandémie de Covid-19, bien sûr, on voit l'intention et le désir des deux pays de renforcer les relations et leurs ressources économiques dans les investissements divers. Dans le cadre des relations historiques, comme vous l'aviez déjà dit, et la stratégie entre l'Égypte et les Émirats, des questions de coopération bilatérale, on peut dire notamment bilatérale, ont été abordées. Veuillez nous jeter la lumière sur ces questions bilatérales. Oui, pour cette question, il y a plusieurs sujets aussi parce que vraiment les relations sont très fortes entre les deux pays. Concernant l'économie, par exemple, je vais jeter un coup d'œil sur ce sujet parce que après le taux de croissance de 3,6, malgré la Covid-19, ça encourage les pays à continuer leur relation et leur coopération avec l'Égypte. Et ça, c'est vraiment, c'est pas facile à faire. Et on a vu que la scène internationale nous encourage et nous félicite comme on a fait durant cette pandémie. Alors, une des questions bilatérales, par exemple, la coopération économique et les investissements. On a vu que dès 30 juin, par exemple, qu'il y a eu un investissement d'à peu près 3 milliards de dollars de taux de 12 milliards des investissements de Golfe en Égypte. Alors on voit vraiment 3 milliards de dollars, de 12 milliards, c'est seulement l'Émirat arabe qui a contribué avec ce nombre. Ça montre le désir et l'initiative de ce pays de continuer les relations avec l'Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, ces dernières années ont prouvé l'efficacité des relations face aux dangers menaçant la sécurité dans la région, les intérêts de ces peuples et les capacités des deux pays. Commentez. Concernant la sécurité, je voulais dire vraiment que c'est un sujet qui est très important concernant n'importe quelle relation bilatérale régionale et pour les pays arabes et les pays de Méditerranée, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est toujours sensible concernant la stratégie et les politiques. On voit que le support mutuel est très clair entre les deux pays. Concernant, comme j'ai dit, le dossier par exemple de Qatar et la déclaration de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi aussi, qu'il refuse définitivement n'importe quelle intervention, exactement, n'importe quelle intervention externe dans les politiques internes et les sécurités internes des pays arabes. Et ça, c'était clair que Mohammed Ben Zayed, il a déclaré aussi qu'il est totalement d'accord avec Monsieur le Président sur cette déclaration. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed a affirmé l'engagement des deux pays à renforcer l'unité des rangs arabes et musulmans face aux différents défis auxquels la région est confrontée à l'heure actuelle. Alors, selon vous, quelles sont les étapes à poursuivre afin de continuer efficacement l'unification des pays arabes? Je crois que la réponse pour cette question, ça réside dans un seul mot, c'est la discussion.
On voit aujourd'hui une tendance internationale et régionale, spécifiquement pour les pays arabes, d'aboutir à toujours avoir une discussion menée sur la table pour avoir des réconciliations et des réponses pour des questions majeures concernant les thèmes politiques et économiques. Alors, pour avoir ça, je vois que, comme Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, on voit vraiment qu'il a une tendance, depuis qu'il est venu le président égyptien, d'avoir toujours les relations et travailler sur la stratégie et la scène internationale des pays, pour regrouper et renforcer les forces de cette région critique. Oui, oui. Cheikh Mohammed Ben Zayed a également félicité le chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, pour le développement remarquable de l'économie égyptienne qui a été loué, comme vous l'avez mentionné, par les institutions internationales dans le monde. Oui. Commentez, s'il vous plaît. Je voulais dire que vraiment, en comparant la situation d'Égypte, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, avec les autres pays arabes, avec un taux de croissance de 3,6, c'est pas facile à aboutir à ce taux de croissance. Et on voit que ça tombe bien avec la vision et la vision économique des Émirats arabes concernant la diversification de l'économie. Les Émirats arabes aujourd'hui ne sont pas basés sur seulement les produits pétroliers. On voit toute une vision qui est ouverte pour n'importe quel investissement étrangère et ça aussi à l'aide des secteurs privés, par exemple aux Émirats arabes. Alors, je vois vraiment d'avoir ce sujet mené sur la table durant cette discussion. La coopération et les investissements ici en Égypte, par exemple, on peut voir que durant ces dernières années, les Émirats arabes ont investi à peu près 150 millions de dollars pour avoir aidé à créer des logements dans 18 gouvernorats en Égypte, aussi que former 100 000 des jeunes femmes et hommes sur le domaine du marché du travail. Alors on voit vraiment qu'ils essayent d'aboutir tous les sujets qui sont sur la table et sur la scène internationale et répondre ensemble sur ces questions. Mademoiselle Chedden, les deux parties ont également discuté de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur la coopération dans ce domaine. Oui, comme vous avez dit au commencement, cette visite était dans la lumière de la création de forums de gaz de Méditerranée orientale. Je crois que c'est un des exemples qu'on doit mettre devant nous comme une coopération succès jusqu'à maintenant, de le renforcement et la coopération entre les pays sur le sujet de l'énergie. On a commencé seulement ce forum avec 9 pays et maintenant on est 29. Ça montre comment on a des étapes qui sont fortes et qui nous mènent à aboutir aux avantages et aux résultats aspirés de ce forum. Les Émirats arabes, comme j'ai mentionné, ils ont une expérience dès l'histoire, d'après 1975, sur comment gérer et aboutir au maximum avec l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable. Passons à un autre sujet, la pandémie du Covid-19. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux Émirats arabes unis pour leur coopération dans la lutte contre le Covid-19, notamment pour ce qu'ils avaient fourni à l'Égypte à cet égard. Veuillez nous jeter la lumière sur la coopération entre les deux pays dans ce domaine, la lutte contre le Covid-19. Le Covid-19, il est le sujet de l'ère dans le monde entier aujourd'hui, mais je voulais insister vraiment que les étapes que l'Égypte a prises jusqu'à maintenant concernant cette pandémie internationale, ça peut être clarifié comme un succès remarquable. Et on voit bien sûr que le président, comme vous avez mentionné, il a remercié Mohammed Ben Zayed sur tous les efforts en fait entre les deux pays sur ce sujet, parce que c'est pas seulement pour les vaccins ou l'expédition entre les deux pays, mais aussi sur c'est échanger et partager soit les recherches, soit les informations, parce que n'importe quelle information ou recherche, ça nous aide maintenant dans nos jours-ci d'avoir les vaccins et de finir avec ce pandémie le plus tôt possible, Inch'Allah. Oui, espérons bientôt, oui. Oui. En quel secteur l'investissement émirati se concentre actuellement en Égypte et comment évaluer ces investissements davantage?
Pour les investissements, comme j'ai déjà dit, je crois que la vision des Émirats arabes, ça joue un rôle très important dans cette expédition, dans le secteur d'immobilier spécialement. Ici en Égypte, on voit beaucoup des skyfall buildings et tout ça. Alors je vois vraiment que... Oui, exactement. Alors je vois que ces investissements nous donnent à la fin un résultat d'une coopération économique qui est remarquable entre les deux pays. Et c'est pas seulement dans ce secteur spécialement, l'immobilier, mais toujours dans le secteur du tourisme, par exemple, le secteur de l'énergie renouvelable et dans le secteur industriel notamment. On voit les Émirats arabes essayent toujours d'avoir cette vision d'expansion dans les différents domaines et je crois que ça tombe vraiment dans leur vision 2050. 2050. Oui, exactement. Et ça, c'est qu'on travaille ici en Égypte sur la vision 2030. Alors, on est dans un point commun où on vraiment travaille tous ensemble d'aboutir les mêmes sujets à la fin. Comment les pays du Golfe estiment-ils la qualité du produit égyptien dans leur marché? Je crois que les produits égyptiens aujourd'hui ont une opportunité qui n'était pas là en avant, avec la manque des produits turcs, par exemple, dans les marchés du Golfe. Je crois on a vraiment cette opportunité, mais pour l'aboutir, je crois qu'on doit faire des études de marché bien spécifiques pour savoir quelles sont les demandes de ces marchés, parce que la qualité des produits égyptiens, par exemple, dans le domaine des textiles, et d'immeubles, je crois que ces deux domaines sont les plus importants pour avoir une chance dans le marché du Golfe. Les Émirats ne comptent pas uniquement sur un seul élément constant, comme vous l'avez mentionné, de leur stratégie, comme le pétrole, mais ils ont plusieurs ressources de revenus. Et l'Égypte, de même, a diversifié les ressources économiques. Commentez. Comme j'ai déjà dit, mais je voulais élaborer un peu sur ce point, je crois que leur vision, ça tombe sur la sustainabilité des ressources qu'on a aujourd'hui, soit concernant l'énergie, soit concernant les différents secteurs, parce que là, aujourd'hui, ils savent, tout le monde, tout le pays et sur le niveau international, ils savent qu'à un point, on n'a plus de pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours besoin d'un plan et une réflexion qui est similaire et qui marche parallèlement pour ne pas sentir qu'on est tout d'un coup on n'a rien. Sans ressources, oui. Exactement, on sans n'a revenus. rien. C'est pour cela que je crois que tous les pays arabes, Égypte et les Émirats arabes spécifiquement, ils travaillent ensemble sur ces visions pour aboutir plusieurs ressources d'investissement d'étrangers, dépendre sur le secteur privé qui a un rôle très important dans ce secteur. Oui. D'attirer plus d'investissements étrangers dans les pays, ça aide énormément d'avoir et aider à avoir le roue de développement qui est toujours là, n'importe quelle circonstance. Soit le niveau de pétrole a diminué, le marché est bloqué tout d'un coup, alors on a des autres opportunités. Les Émirats arabes unis ont à l'œil les opportunités économiques offertes par les États qui bordent, on peut dire, sur la côte nord de l'Afrique. Leur emplacement géographique idéal est propice au développement d'infrastructures portuaires qui est le cœur de métier de Dubaï. Commentez s'il vous plaît. Je crois que c'est très similaire et c'est très lié en fait avec le point qu'on a déjà mentionné, la vision économique. Ils veulent avoir tout le temps un plan B, comme on le dit, parce que tout d'un coup, il n'y a plus de pétrole, comme j'ai déjà dit. Alors je crois que la vision aujourd'hui, c'est plus précisé sur l'attraction des investissements de tous les pays et comme vous avez dit, les Émirats arabes ont une location qui est stratégiquement et géographiquement spéciale. Alors je crois qu'ils jouent vraiment dans le secteur économique sur ce point pour aboutir au sujet et aux résultats économiques voulus, aspirés. L'Égypte, qui se trouve au centre des trois continents, représente-t-elle avec cette géométrie, est-ce qu'elle représente une porte entre les pays du Golfe et les pays arabes et l'Afrique?
Bien sûr, notamment oui, on l'a déjà appris, je crois que tous les Égyptiens ont appris des troisièmes primaires que l'Égypte a une situation géographique spéciale parce que ça tombe dans toutes les directions et c'est facile à aboutir pour tous les pays. Alors je crois que l'Égypte peut avoir une chance et opportunité remarquable dans le secteur économique et je crois qu'on l'a vu vraiment avec le taux de croissance et tous les investissements qu'on a eu les dernières années dans les différents secteurs. Alors, je crois que la coopération entre ces deux pays va avoir vraiment des résultats remarquables concernant soit les investissements, soit l'économie spécialement, avec bien sûr les autres secteurs. Selon vous, comment faire ou quelles sont les étapes à prendre afin de augmenter les investissements non seulement dans les pays arabes ou dans les pays du Golfe, mais également dans les pays du monde entier? Ça réside, je crois, dans la recherche. C'est, comme j'ai dit, la recherche bien pour les besoins du marché et des audiences maintenant. Ils ont des besoins spécifiques, alors je dois rechercher, je dois faire mes discussions, je dois avoir des produits qui peuvent être compétitifs concernant la qualité et les prix. On doit toujours voir ça et bien sûr compter sur la numérisation. On voit beaucoup de pays qui mènent leur économie maintenant pour être numérique, notamment les Émirats arabes et l'Égypte. Plusieurs États bien sûr, mais je crois que ces deux pays, dont les pays arabes, ont une vision de numérisation pour le commerce. Mademoiselle Chahed Moataz Salahuddin, master en communication politique et analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications sur la visite de Cheikh Mohammed Ben Nahyan en Égypte. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec une autre question égyptienne. Bonne soirée. Au revoir.